Chers amis, bonsoir. On me demande à l'approche du synode romain, je suis en train de préparer mes valises pour partir avec un certain enthousiasme, je dois vous le dire, parce qu'il s'agit sans doute d'un événement important pour la vie de notre Église, d'une étape majeure de la réception du Concile Vatican II. Donc on me demande de vous adresser quelques mots dans ces moments où je me trouve dans les valises. Eh bien, je voudrais vous dire que je compte vraiment d'abord sur votre prière, parce que, évidemment, j'ai été désigné personnellement pour être un des membres, un des pères de ce synode, pour agir en liberté, en conscience, exprimer ce qui me semble venir de l'esprit, mais bien sûr, je le fais en communion avec mon peuple, et la démarche synodale qui induit une logique de co-responsabilité dit bien cela. Donc je compte vraiment sur votre prière parce que cette démarche est d'abord une démarche spirituelle. Il s'agit pour nous d'être ensemble à l'écoute de l'Esprit dans la prière. Nous commencerons par une veillée œcuménique et un temps de retraite avant de nous engager le 4 octobre dans la démarche synodale au sens le plus strict du terme. Et chacune de nos rencontres, y compris dans des petits groupes, sera toujours initiée dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la prière. Donc c'est une démarche spirituelle. Donc priez vraiment pour que votre évêque et l'ensemble des participants au synode, hommes et femmes, prêtres, évêques, cardinaux, que chacun et chacune soit disponible à l'action de l'esprit et non pas au service de sa sensibilité et de son idéologie, comme nous risquons toujours de l'être quand nous sommes rattrapés par l'esprit du monde. Donc vraiment, nous comptons sur la prière de tous. Et puis, bien sûr, j'essaierai, dans la mesure du possible, en respectant la confidentialité, de vous donner des échos de ce que nous vivons là-bas, de vous donner aussi quelques atmosphères que nous puisons ici et qui disent quelque chose de cet événement ecclésial. Donc j'essaierai de me plier à cette discipline si je trouve un peu de temps pour cela, peut-être par des petits messages vidéo. J'adresse un message particulier, non seulement à l'ensemble des diocésains, mais j'ai une demande particulière aussi du doyenné du Haut-Grésivaudan qui me dit qu'il engage ce week-end, le week-end prochain, une démarche synodale en quelque sorte, d'écoute mutuelle et de communion en vue de la mission dans ce doyenné. Donc je me réjouis de cela. Finalement, nous avançons tous ensemble, là où nous sommes, et ce n'est pas parce que l'Église universelle à Rome va travailler qu'il faut qu'en attendant nous soyons simplement l'arme au pied ou dans une sorte d'attente passive, mais partout où nous pouvons avancer, nous le faisons, et donc je me réjouis et je dis mon amitié particulière à ce doyenné du Haut-Grésivaudan. Enfin, je conclus par cette prière du synode qu'on communiquera largement dans le diocèse. N'hésitez pas peut-être à la prier chaque jour. Je la lis avec vous une première fois. Elle vient du pape François et elle a été exprimée le 9 octobre 2021. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Voilà notre prière adressée au Seigneur sous le patronage de saint Hugues, que vous voyez derrière moi, qui est aussi patron de notre diocèse. À très bientôt à chacun et à chacune.